Méditation du résident. 15e épisode. En ce temps de confinement chez soi, le temps s'écoule différemment et lentement, nos activités connaissent une limitude dans nos habitudes et comportements quotidiens, l'intérêt pour accomplir plusieurs actions est effondré. Nos rêves sont pour l'instant anéantis et irréalisables, et se verront ajournés jusqu'aux nouvelles mesures. Pareillement, les mêmes restrictions qui nous font face, opposent aux multitudes d'actions que notre cher résident exécutait auparavant sans aucun souci d'interdiction. Il est vraiment secoué de cette pandémie qui lui a infligé beaucoup de remords passionnels. Très pessimiste, il entrevoit un descriptif d'une image noircie qui s'apprête à apparaître dans le cours des jours proches. Néanmoins, il est conscient de garder espoir en Dieu le Tout-Puissant. Il sait que le calme et la tranquillité d'esprit provoqueront en lui une contre-force face à une bataille rude d'un virus qui est venu lui compliquer la vie. Certes, un courage l'incarne, le stimule à continuer en cas de force majeure, à valider les enseignements décrétés par les établissements publics. Sa conscience l'interpelle plus que jamais, d'être vigilant et vaillant pour contourner la situation, en se confinant chez soi, et administrer à ses proches les plus efficaces méthodes de lutte contre cette maladie vilaine et mortelle. Prions tous pour notre résident et pour l'humanité entière, et implorons Dieu de nous préserver des dangers imprévisibles de ce virus. Allah yerfa alina alwaba fi akrab waqt, amin ya Rabbi. Merci. Commentaire. Ulkarch Hassan. Amin ya Rabbi. Bonne chance à notre voisin. Abou Adam. Si la scène, quand je vous lis, je conclus à chaque ligne que vous êtes Tahar Benjaloun de Kouchata. Lassen Boussouga Oublal. Cher frère Lassen, tout d'abord, permets-moi de te remercier sur tes appréciations encourageantes et en réponse à ton intervention, je pourrais dire que mes humbles partages de quelques sujets, abordant les particularités de notre localité, consiste à maintenir une durable présence au sein de ce groupe, pour lequel je nourris de l'estime et beaucoup de respect. Eloussen Soualine. Le confinement instauré par les autorités à titre de mesure préventive pour minimiser les risques de contamination au virus corona, et dont notre résident fait partie, est une nécessité qui vise l'intérêt général, auquel il doit obtempérer. Mais en même temps c'est une opportunité à notre ami résident, pour faire une pause de repos qui fait place à la méditation, prière, invocation et au travail sur soi. Il doit ensuite se patienter et attendre l'aboutissement des nouvelles mesures de confinement et de traitement en cours d'exécution. Que Dieu le Tout-Puissant nous procure santé et miséricorde. Lassen Boussouga Oublal. Silage. Tout l'intérêt de notre résident repose sur le bon déroulement d'un exercice paru très compliqué. Il aménage tous ses efforts pour instaurer un plan d'action pouvant faire face à cette vilaine épidémie. De même, il est conscient de la gravité de type de conditions qu'il subit actuellement. Mohamed Choukrani Baji. Avec l'avènement de la pandémie, notre mode de vie a changé de fond en comble, surtout dans les agglomérations urbaines, et parallèlement a mis la conscience collective sur l'utilité du temps. Or ce dernier pose la fondamentale question de la vie et de la mort. Intervalle entre la naissance et la mort. Le temps est essentiellement vie, et conduit l'être humain à se référer à ses finalités, à sa vision de l'existence terrestre. Donc, c'est un outil précieux de prévision pour bâtir nos projets. Malheureusement, avec les mesures drastiques prises par les pouvoirs publics et insistent sur le confinement, nous assistons à un gaspillage du temps, ressources rares et non renouvelables, employées désordonnées avec inertie et sans discernement selon les personnes. En contrepartie, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice, et le besoin. La démarche consiste à mieux gérer cette ressource, car si tu ne travailles pas, tu sens que les heures sont maussades, et les journées sont insupportables, et quand tu travailles, le temps passe vite. Or de nos jours cette démarche traditionnelle est révolue en alternative, il y a le travail en ligne et l'école en ligne. Heureusement pour l'humanité, reste que pour notre résident, il doit s'estimer heureux en contemplant la nature et en travaillant la terre.
La scène Boussouga Oublal. Très significatif ce que tu as illustré comme événement survenu à la suite de la propagation de cette pandémie préoccupante qui a pu mettre tout le monde en état de siège. Toutes nos pensées reposent sur les imprévisibles machinations qui peuvent en résulter de ce fléau, qui ravage les vies humaines. En ce moment, il est de notre devoir d'appliquer les règles édictées par les autorités compétentes. En ce sens, le confinement chez soi est le meilleur remède à qui pourrait-on se confier.